24 pour les francisans. Sur la question des sciences profanes. Donc, pour bien comprendre la question qui est posée, rappelez-vous une idée qu'on a déjà vue au préalable. C'est que la compréhension, l'activité intellectuelle, elle est confrontée à une difficulté spécifique. C'est-à-dire que je veux comprendre une idée que pour l'instant je ne comprends pas. Donc ça veut dire l'idée pour l'instant ne se trouve pas en moi. Donc je dois acquérir l'idée. Acquérir, ça veut dire acquérir de quelqu'un d'autre, d'un livre ou d'un professeur, ou de quelqu'un qui peut me transmettre l'idée. Et en même temps, si j'ai une idée uniquement de la façon qu'elle m'a été transmise, à ce moment-là, c'est plus mon idée à moi. Je reçois l'idée uniquement comme on me l'a enseigné, et je suis un bon magnétophone. Je peux répéter les mots que j'ai entendus. Répéter les mots qu'on a entendus, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on les a compris. Donc, dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, on répond à ces difficultés en disant que la compréhension se passe en deux temps. Un premier temps de la compréhension s'appelle Chokhma. Et Chokhma, c'est une phase de bitoul. C'est une phase de soumission à l'idée. Ça veut dire que si je veux introduire en moi un concept que pour l'instant je ne possède pas, alors je ne peux pas acquérir ce concept autrement qu'en me soumettant à lui. Donc on aboutit à quelque chose de paradoxal. C'est que la phase première de la compréhension, c'est une phase de soumission. Comprendre, ça veut dire dans un premier temps faire abstraction de soi-même. C'est uniquement dans la mesure où on peut faire abstraction de soi-même que on introduit l'idée en soi et qu'ensuite on peut raisonner soi-même avec ses propres moyens. Ensuite, donc, il y a la deuxième phase qui s'appelle Bina. Une fois que j'ai déjà introduit l'idée en moi, donc il ne suffit pas que je la comprenne comme quelqu'un d'autre l'a compris, celui qui me l'a transmis, il faut que j'arrive à la comprendre selon mes propres moyens à moi. Donc là, je réintroduis mes forces intellectuelles à moi, ma capacité de compréhension à moi, mais donc je ne la réintroduis que dans un second temps, après, au préalable, m'être soumis à l'idée qu'on m'a transmise. Donc chaque fois qu'il y a compréhension, il doit y avoir nécessairement succession de ces deux étapes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans la Kabbalah, le Chokhma et Bina s'appellent Train Reyin Delo Mitparshin, deux amis qui ne se séparent pas. S'il n'y a pas de phase de Chokhma, ça veut dire que je mets un blocage en disant je veux comprendre par moi-même. Donc je veux comprendre par moi-même, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas. Donc je suis en phase de blocage. Je veux raisonner sur une idée que je ne possède pas, et donc je ne peux pas comprendre. Je suis bloqué. Inversement, on ne peut pas passer directement à Bina, puisque la compréhension de Bina, elle suppose qu'il y ait au préalable une idée sur laquelle on peut raisonner. Donc ça veut dire que une compréhension est une compréhension véritable dans la mesure où elle est précédée d'une phase de soumission. Ça veut dire en d'autres termes que quand on tire une flèche, d'abord on tire la flèche et puis ensuite on trace la cible autour de la flèche. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut être sûr que la flèche elle est au centre de la cible. Alors vous avez ici toute la difficulté qu'il y a, toute l'opposition qu'il y a entre la sagesse de la Torah
et la sagesse des sciences profanes, c'est que la sagesse de la Torah vient de ce qui transcende l'homme, vient d'un niveau plus haut que l'intellect de l'homme. Donc on peut facilement accepter l'idée de se soumettre à un concept de la Torah pour pouvoir ensuite, dans un second temps, essayer de le comprendre. Par contre, dans une science extérieure à la Torah, dans une science profane, il n'y a pas de notion de transcendance, donc il n'y a pas de phase de soumission. Dans la mesure où il n'y a pas de phase de soumission, l'intellect, il part dans tous les sens, et on n'a aucune garantie que la compréhension est une véritable compréhension. Justement, cette idée, c'est tout à fait l'actualité. Cette idée, c'est exactement l'idée de Hanouka. Vous savez qu'on met toujours en opposition Hanouka et Purim. À Purim, les Juifs sont en danger physiquement. Aman, il veut détruire les Juifs physiquement. À ce moment-là, quand les Juifs sont en danger physique, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient. À Hanouka, les Juifs sont en danger spirituel. Les Grecs ne veulent pas tuer les Juifs physiquement. Ils veulent simplement les assimiler. Quand on veut détruire les Juifs spirituellement, là, ils prennent les armes et ils se défendent. Ça veut dire que le conflit entre les civilisations de Hanouka est un conflit beaucoup plus fort que celui de Purim. Donc le conflit de Hanouka, comment est-ce qu'on peut le définir ? Le conflit de Hanouka, c'est très exactement l'affrontement entre la compréhension de la Torah et la compréhension des sciences profanes. C'est pour ça que dans le Sidour, on dit « Le'ashkicham me Toratecha ou le'ha'aviram me chuke retzonecha » Le'ashkicham Toratecha, les Grecs ont voulu leur faire oublier ta Torah. Autrement dit, les Grecs n'ont pas voulu faire oublier la Torah, ils ont voulu faire oublier ta Torah. La Torah par elle-même, la Torah en tant que système philosophique, elle ne dérange pas les Grecs. Il y a 18 systèmes philosophiques qui existent dans le monde. Si tu veux opter pour celui-là ou si tu veux opter pour celui-là, tu as tout à fait le droit de le faire. Mais à partir du moment où tu acceptes la Torah en tant que système philosophique qu'on peut mettre en parallèle avec d'autres systèmes philosophiques. Autrement dit, une compréhension qui n'exige pas une soumission préalable. Ne te soumets pas à la Torah. Quand tu dis « j'accomplis telle mitzvah de la Torah parce que logiquement je comprends que c'est bien de le faire », là les Grecs n'ont pas d'objection. Je mange cachère parce qu'on a besoin d'une hygiène de vie. Je respecte mes parents parce que la morale première indique qu'on doit respecter ses parents. Sur ça, les Grecs n'ont pas d'objection. Par contre, je mange cachère parce que Dieu m'a demandé de manger cachère. Si Dieu m'avait pas demandé de manger cachère, j'ai aucune objection à manger ce qui n'est pas cachère. Je respecte mes parents parce que Dieu m'a demandé de les respecter. Et même si la moralité courante demande de respecter ses parents, mais c'est pas la moralité courante qui est ma motivation principale. Ma motivation principale, c'est la soumission à Dieu. Donc ça, c'est une démarche que les Grecs ne peuvent pas accepter. Et ça, c'est très exactement la différence qui existe dans l'approche des sciences profanes et l'approche de la Torah. De même également, la suite de ce qu'on dit dans la Tfila, les aviram mechuke retzonecha. Les Grecs ont voulu leur faire transgresser les chukim de ta volonté. Donc vous savez qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Il y a les mishpatim. Mishpatim, ça veut dire les jugements. Donc les jugements, quand on juge d'après son intellect. Donc les jugements, c'est ce qui est totalement logique. Ne vole pas, ne tue pas, c'est quelque chose qu'on peut comprendre logiquement que la base d'une société impose qu'il n'y ait pas de vol et qu'il n'y ait pas de crime. Sinon, une société n'est pas viable.
Ça s'appelle des mishpatim. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui s'appelle edot. Edot, ça veut dire des témoignages. Des témoignages, ça veut dire que ce sont des mitzvot qui ont une valeur commémorative. Lorsqu'une mitzvah est commémorative, ça veut dire qu'on peut comprendre la logique globale de la mitzvah sans nécessairement comprendre tous les détails d'application. Par exemple, Dieu m'a libéré d'Égypte, donc je peux admettre le principe logique qu'une fois par an, quand vient la date anniversaire du jour de la libération d'Égypte, je peux admettre logiquement que j'ai besoin de commémorer l'événement. Donc globalement, le principe commémoratif qu'il y a dans Pessah est un principe logique. Par contre, pourquoi la commémoration se fait précisément avec des matzot et pourquoi je dois manger telle quantité de matzot et pourquoi je dois m'accouder à ce moment-là et ne pas m'accouder à tel autre moment, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter logiquement. Donc ça veut dire la définition globale est logique, mais les détails d'application ne le sont pas. Chukim, troisième catégorie, Chukim, ça veut dire les mitzvot qu'on applique uniquement parce que Dieu les demande et qui n'ont absolument aucune justification logique. Il n'y a rien de logique qui explique qu'on n'a pas besoin qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Il n'y a rien de logique dans la vache rousse, etc. Donc vous voyez que dans la tfila de Hanouka, on ne dit pas les aviram mi mitzvot retzonecha, on dit les aviram mi chuke retzonecha. C'est uniquement les chukim, c'est uniquement la troisième catégorie qui dérange les Grecs. Si on fait des mitzvot qui sont des mitzvot totalement logiques, les Grecs n'ont pas d'objection. À la limite, même si on commémore et qu'on n'est pas capable d'expliquer par le détail pourquoi la commémoration passe par ces détails, mais au moins le principe général est logique, je peux comprendre que si mes ancêtres ont connu un moment important, j'ai besoin, moi, de commémorer ce moment. Là encore, les Grecs n'ont pas d'argument. Les Grecs ne s'opposent pas. Par contre, lorsqu'on dit « je ne mélange pas le lait et la viande » et je n'ai absolument aucune explication logique qui justifie que je ne mélange pas le lait et la viande, donc je le fais uniquement par soumission à Dieu, c'est là que les Grecs s'insurgent. Au moment où tu mets de côté ton intellect, tu n'es plus toi-même. Donc vous voyez que là, il y a un choc de civilisation qui est tellement fort que lorsque les Juifs sont remis en cause de cette façon-là, ils prennent les armes. Ils ne se contentent pas de prier en demandant à Dieu de les sauver, mais ils prennent les armes et ils se défendent eux-mêmes. Donc vous voyez l'opposition fondamentale qu'il peut y avoir entre la connaissance grecque, la connaissance au sens grec, c'est j'utilise pleinement mes capacités intellectuelles. Donc je mets de côté toute soumission, il n'y a pas d'autorité supérieure, tout le monde est au même niveau, chacun a des forces intellectuelles et chacun essaye de les utiliser de la façon qui est de la meilleure façon possible. Et donc tout raisonnement se justifie à partir du moment où on est capable d'expliquer pourquoi on a raisonné de cette façon-là. Le raisonnement juif, il est à l'opposé de ça. Le raisonnement juif, c'est que on sait où on va, on a une direction qui est tracée, et le raisonnement logique, il est positif que dans la mesure où il me conduit vers cette direction. Donc la différence, elle est fondamentale. Ça veut dire que dans le raisonnement de la Torah, j'ai un garde-fou en permanence. J'ai une ligne conductrice. La Torah me dit, il faut mettre les tefilines tous les jours. Ça veut dire que j'ai le droit de construire tous les raisonnements que je veux, mais je sais déjà d'avance que mon raisonnement, il doit aboutir à la conclusion qu'il est nécessaire de mettre les tefilines tous les jours. Si je construis un raisonnement qui est intellectuellement parfait, mais qui arrive à la conclusion qu'on peut se passer des tefilines, alors à ce moment-là, j'ai la certitude que mon raisonnement est faux. Ça veut dire que la conclusion, elle est précisée depuis le début, et c'est la conclusion qui sert de garde-fou
pendant toute la durée de l'analyse. Alors évidemment, dans les sciences profanes, on n'a pas ce garde-fou, on n'a pas cette conclusion, parce que quand on commence à raisonner, on ne sait pas dans quelle direction on va. Et donc, précisément parce qu'on ne sait pas dans quelle direction on va, on est capable d'aller dans n'importe quelle direction. Et donc, j'ai aucun moyen de vérifier que ma conclusion est une véritable conclusion. À la limite, pour pousser même encore plus, on peut dire le fait que ma conclusion est fausse ne me dérange pas. L'essentiel, c'est de privilégier la beauté du raisonnement. On a vu la dernière fois, on est capable de bâtir toute une géométrie sur le fait que deux droites parallèles se rencontrent. Ça veut dire que la conclusion heurte la logique. Et donc le fait d'être capable de construire tout un système géométrique sur cette hypothèse de base, ça veut dire que finalement, c'est pas la confrontation de la théorie à la pratique qui m'intéresse, c'est uniquement la beauté du raisonnement. Lorsque un raisonnement est un beau raisonnement, même s'il n'a aucune application concrète, sa valeur en tant que raisonnement n'est pas remise en cause. Donc c'est cette approche-là que la Torah ne peut pas accepter. Chaque élévation spirituelle est nécessairement attachée avec une application concrète. Il n'y a pas d'élévation dans l'absolu. L'élévation, elle est toujours mesurée par la conséquence matérielle qu'elle aura par la suite. Donc une idée est une belle idée dans la mesure où elle modifie mon comportement. Si elle ne modifie pas mon comportement, alors ça veut dire que je ne l'ai pas intégré profondément. Et si je ne l'ai pas intégré profondément, ça veut dire que la compréhension n'est pas une compréhension véritable. Mais alors, à un moment donné, par exemple, pour les Chukim, il n'y a pas de Bina, alors. Il n'y a que Chokhmah. Alors, quand on dit les Chukim ne sont pas compréhensibles dans leur ensemble, ça veut dire qu'il peut y avoir des aspects spécifiques du Chok qu'on peut comprendre. Maintenant, expliquer globalement pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande au point que ça devienne aussi logique que le fait de respecter son père et sa mère ou de ne pas voler ou de ne pas tuer, c'est pas possible. La Torah ne le permet pas. Mais vous dites que la Torah, le raisonnement de la Torah, il est valable que si il a des applications concrètes. Mais qu'est-ce que vous appelez concret? Parce que, ok, d'accord, sur Terre, deux droites parallèles, c'est tout jamais, mais dans l'espace, c'est concret, et on sait très bien que la lumière se propage en ligne droite, et pourtant, on peut trouver comment dire, dans l'espace, avec la déformation de l'espace-temps, deux droites parallèles qui se coupent. C'est vrai, mais je veux dire, si on regarde dans notre système à nous, en fonction de notre comportement à nous, l'action concrète, c'est la mesure de la validité d'un raisonnement. Un exemple très simple. Si quelqu'un dit « Moi j'ai bien compris que le fait de fumer c'est mauvais pour la santé, mais je fume quand même ». Cette phrase-là, elle veut rien dire. Ça veut dire que personne n'accepte de mettre sa santé en danger gratuitement. Donc ça veut dire deux choses l'une. Ou bien, j'ai pas compris que fumer c'est mauvais pour la santé, à ce moment-là, je continue à fumer. Ou alors, j'ai réellement compris que fumer c'est dangereux pour la santé, et là, je fume plus. Par contre, la phrase « je comprends parfaitement que fumer c'est mauvais pour la santé, mais je fume quand même », c'est une phrase qui ne veut rien dire. Et j'arrive pas à arrêter de fumer. Alors, encore une fois, j'arrive pas à arrêter de fumer, c'est une autre façon de dire j'ai pas compris que c'est dangereux pour moi. Si je fais quelque chose qui me met réellement en danger, à ce moment-là, je comprends tout de suite que je dois changer de comportement. Donc dire je n'arrive pas, c'est une autre façon de dire, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Dire je n'arrive pas à arrêter, c'est un autre moyen de dire j'ai pas réellement compris la gravité de la situation. Si la situation était réellement grave à mes yeux,
alors je modifierai mon comportement en fonction de ce que j'ai compris. Un autre exemple. Quelqu'un passe le bac et il bachote pour le bac. Ça veut dire qu'on a X épreuves à passer, et donc 15 jours avant le bac, on va commencer à apprendre par cœur toutes les matières. On ne cherche pas à comprendre ce qu'on étudie. On cherche à passer le bac. C'est pas la même chose. La conséquence, c'est que 15 jours après le bac, on a tout oublié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où on a compris, on n'a pas réellement compris. Lorsque la compréhension est véritable, alors on l'intègre profondément, et à ce moment-là, elle est acquise définitivement. Ça veut dire que je modifie mon comportement en fonction de ce que j'ai compris. Maintenant, on peut imaginer une compréhension superficielle. Une compréhension superficielle, ça veut dire que je vais la garder en moi le temps que c'est nécessaire, et ensuite je vais l'évacuer. Mais ça veut dire que même au moment où elle était en moi, elle n'était pas réellement en moi. C'est pour ça que la Gemara nous dit « En Adam chote ela imken nichnasbo ruach shtut » Un homme ne peut commettre une faute que dans la mesure où il est saisi par un esprit de folie. C'est-à-dire, au moment de la faute, il n'est pas en possession de tous ses moyens. Donc, il perd sa capacité de raisonnement. Personne ne peut, en conscience, décider de se séparer de Dieu. Donc il est excusé. Pardon ? Il est excusé, c'est tout. Il n'est pas excusé, mais ça veut dire que c'est clair que sa faute est beaucoup moins grave que s'il l'avait faite en conscience. C'est pour ça qu'il y a 2-3 personnes dont on sait qu'elles commettent des fautes en conscience. La Torah nous parle de Elisha ben Abouya, la Torah nous parle de Nebuchadnezzar, Mekaven et Yodea et Ribono, Mekaven Nimrodbo. Il a une parfaite connaissance de Dieu et il se révolte délibérément contre lui. C'est pas donné à tout le monde. C'est un grand niveau d'être un rachat. C'est pas n'importe qui peut être un rachat. C'est un intelligent ou c'est un faux. Hein ? Ou bien c'est un intelligent ou bien c'est un Il faut une grande intelligence pour être un rachat. Ça veut dire que la plupart des gens qui commettent des fautes ont toutes les circonstances atténuantes, ce qui, encore une fois, ne justifie pas qu'on fasse la faute. Mais ça veut dire que dans n'importe quel tribunal du monde, si on arrive à démontrer que celui qui a commis la faute, au moment où il l'a fait, il n'était pas en possession de tous ses moyens, on ne le juge pas. Au pire, on l'enferme dans un hôpital psychiatrique, mais on ne le juge pas. Ça veut dire que 99,99% des juifs qui commettent des fautes ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Donc ne sont pas pleinement responsables de la faute. Et encore une fois, je répète, ça ne justifie pas qu'on fasse la faute. Et comment ils sont jugés alors ? Comment ils sont jugés ? Sans doute de la façon la plus clémente, il n'y a pas de doute. Pas l'ombre d'un doute là-dessus. Donc vous voyez que l'idée, elle est importante. Troisième exemple aussi pour illustrer cette idée, après je m'arrête et on reprend le texte. La Torah nous dit Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Finalement, comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un l'ordre d'éprouver un sentiment ? Ça ne veut rien dire. Je t'ordonne d'aimer telle personne. Ça ne veut rien dire. Je l'aime ou je l'aime pas. Si je l'aime pas, tu peux me donner tous les ordres que tu veux, je l'aime pas. Donc comment la Torah peut donner un ordre ? Je t'ordonne d'aimer Dieu, je t'ordonne d'aimer ton prochain. Donc vous voyez qu'ici, on est obligé de dire qu'il ne faut pas comprendre le verset selon son sens littéral. Donc qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu ? Ça veut dire étudier la Torah. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire étudie la Torah de façon à ce que ton étude t'apporte la prise de conscience suffisante pour réveiller en toi l'amour de Dieu. Si tu t'aperçois qu'à l'issue de ton étude, tu n'as pas encore suffisamment l'amour de Dieu, c'est que tu n'as pas assez étudié. Donc il faut étudier plus. Et sur ça, on peut donner un ordre. On peut dire à quelqu'un, étudie. Donc si quelqu'un étudie la Torah et qu'il étudie en se concentrant suffisamment sur la Torah qu'il étudie, s'il n'est pas indifférent
par rapport à son étude. Donc lorsque la Torah lui décrit la grandeur de Dieu, lorsque la Torah lui décrit les bienfaits de Dieu au sein de la création, donc il doit naturellement réveiller en lui un sentiment d'amour de Dieu. Donc c'est ça, ve'afta l'ereacha kamocha, ve'afta et Hashem elokecha. Ça veut rien dire de donner à quelqu'un l'ordre d'éprouver un sentiment. Donc on peut par contre lui donner l'ordre de comprendre. Concentre-toi, essaye de te concentrer sur les idées de la Torah et comprends en conséquence. Et ensuite, le sentiment que tu éprouveras, l'amour de Dieu ou l'amour du prochain, ce sera le garde-fou. La preuve que la compréhension a été une véritable compréhension. Si par contre, on étudie la Torah, et puis on est capable de fermer le livre et de se dire c'était des idées magnifiques, mais moi je ne change pas ma vie. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je continue à faire la même chose. Donc il ne faut pas dire il a bien compris, mais il n'applique pas. Il faut dire il n'a pas compris. Moi je crois en Dieu, moi j'ai un immense amour de Dieu, mais moi je ne fais pas les mitzvot. Ça ne veut rien dire. Je crois en Dieu. Si je crois en Dieu, ça veut dire je crois que Dieu a donné la Torah. Si je crois que Dieu a donné la Torah, la moindre des choses, c'est que je fasse les mitzvot que Dieu me donne dans la Torah. Si je dis je crois pas en Dieu, c'est autre chose. Mais dire je crois en Dieu, mais je fais pas les mitzvot. Moi j'ai un ami que j'aime beaucoup, mais chaque fois que je le vois, je lui envoie un coup de poing. Ça veut rien dire. Le coup de poing, c'est pas la façon caractéristique d'exprimer son amour. Donc ça veut dire si je crois en Dieu et j'aime Dieu, la conséquence logique, c'est de dire je fais ce que Dieu me demande. Je suis croyant mais pas pratiquant. Ça veut rien dire. Oh, mais il y en a qui croient en Dieu et puis qui ne font pas. Alors c'est exactement ça. C'est que ils n'ont pas la compréhension. Ils ont l'impression d'avoir compris, mais c'est pas une compréhension véritable. Et là, on est exactement dans tout le problème des sciences profanes. Ça veut dire que dans une science profane, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de garde-fou. On peut évoluer dans n'importe quel sens. Donc finalement, l'idée « je suis croyant mais pas pratiquant » n'est pas une idée absurde. Finalement, il n'y a pas d'idée absurde. Dès l'instant où on est capable de lui donner une apparence logique, aucune idée n'est absurde. Donc c'est cette idée, c'est cette définition-là de l'activité intellectuelle que la Torah conteste. Chaque fois qu'il y a un raisonnement, le raisonnement doit être lié à son application concrète, et c'est l'application concrète qui permet de vérifier la qualité du raisonnement. Tu veux dire quelque chose ? Un autre exemple Hein ? Un autre exemple Quoi, c'était pas clair ? Là, tu veux dire ? Et toi, tu es prêt là-bas? On va voir dans le texte. Aosek bechokhmot umot ovdei gilulim. Celui qui se consacre aux sciences du monde. Michlal dvarim betelim yichashev. Il sera considéré comme disant des paroles inutiles. Leinyan avon bitul Torah. C'est-à-dire que pendant tout le temps qu'on consacre à des sciences profanes, on n'étudie pas la Torah. Donc on néglige l'étude de la Torah. Donc il faut bien comprendre, dans un premier temps, dans l'Antiquité, quand on parlait de sciences profanes, la science était une science globale. Hein, les mathématiques, la philosophie, la médecine, tout ça, c'était une seule science. C'est seulement par la suite, lorsque toutes les sciences ont commencé à se développer, qu'on a commencé à découper les disciplines entre elles. Mais donc au début, on parlait de la connaissance en général. La connaissance, c'est l'ensemble des sciences. Donc de même qu'il y a la Torah qui forme un tout, hein, dans la Torah on trouve aussi des connaissances mathématiques, on trouve aussi des connaissances philosophiques, etc. Il y a en parallèle à la Torah la science, avec un S majuscule, qui inclut en elle toutes les connaissances, toutes les disciplines à la fois. Donc pourquoi est-ce que la science, c'est considéré comme des paroles inutiles ? Parce qu'encore une fois, on peut très bien étudier la science sans que ça ait aucune implication concrète.
concrète. On raisonne pour le plaisir de raisonner. Donc j'ai pas besoin de modifier mon comportement en fonction de ce que je comprends. Et vous voyez que les Juifs, ça les hérisse tellement que dans ce cas-là, ils prennent les armes. C'est ce qui passait à Hanouka. Donc ça, c'est le premier point. Dans les sciences profanes, on trouve ce qu'on trouve également dans la Torah, parce qu'il y a également dans la Torah des connaissances du monde, des connaissances mathématiques, des connaissances philosophiques. Seulement, dans la Torah, on les présente avec leur implication concrète, alors que dans les sciences du monde, on les présente sans leur implication concrète, et donc elles sont imparfaites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Otzot. Autre point également, Yetira tumata shel chokhmat umot ovde gilulim al tumat dvarim betelim. Deuxième point qui est beaucoup plus grave, c'est que le raisonnement des sciences profanes implique un investissement, une implication personnelle beaucoup plus importante que des paroles inutiles. Vous pouvez très bien avoir une discussion avec quelqu'un, parler des paroles inutiles en pensant à autre chose. Ça veut dire qu'une discussion sur la pluie et le beau temps, ça ne demande pas qu'on s'investisse profondément dans ce qu'on est en train de dire. Par contre, si on veut comprendre les mathématiques, si on veut comprendre la philosophie, on a besoin d'un minimum de concentration. Ça veut dire qu'un homme se concentre sur une manière de raisonner qui va à l'encontre de celle de la Torah. Donc là, il y a une implication beaucoup plus grave. Ça veut dire qu'on a vu au début que on parle de façon générale de 3 levushé hanefesh, les habits de l'âme. Les habits de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. L'idée d'habit, c'est que un habit, c'est ce qui permet d'entrer en relation, de communiquer avec quelqu'un. Même si on dit l'habit ne fait pas le moine, mais vous voyez bien que dans la pratique, on n'est pas habillé de la même façon Shabbat que pendant la semaine, on n'est pas habillé de la même façon quand on fait un travail salissant ou bien quand on va à un mariage. C'est-à-dire que malgré tout, les vêtements sont quand même le reflet de l'activité que l'homme est en train de faire à ce moment-là. Donc ça veut dire de même que quand on entre en communication avec son entourage, avec son environnement, on a besoin de vêtements qui sont le reflet de cette communication. Donc de la même façon en spirituel, un homme il a 3 moyens de communication. Il y a la pensée qui lui permet de communiquer avec lui-même, parce qu'on a une force d'intellect qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir canaliser. Donc c'est la pensée qui lui permet de formaliser son raisonnement. La pensée, c'est un dialogue avec soi-même. Ensuite, il y a la parole qui permet de dialoguer avec un interlocuteur extérieur. Mais la pensée, la parole, c'est un dialogue ponctuel. Ça veut dire qu'elle s'adresse uniquement à l'interlocuteur qui est présent au moment où la parole est prononcée. Si quelqu'un est là, une seconde plus tard, il n'entendra pas la parole. Et enfin, l'action, c'est une communication avec l'environnement qui marque cet environnement de façon durable. Donc même lorsque l'auteur de l'action se retire, son action reste. Un sculpteur meurt, sa sculpture, elle reste. Donc on voit la sculpture, on voit exactement la personnalité du sculpteur, alors que le sculpteur est déjà mort. L'action a marqué l'environnement de façon durable. La différence de la parole qui le marque de façon ponctuelle. Alors donc lorsqu'un homme commet une faute, le principe du jugement, le principe qui va permettre de le juger, c'est Enlo le dayan et la ma she'enav ro'ot. Le juge ne peut se baser que sur ce qu'il voit de ses yeux. Ça veut dire que la seule chose qui peut être prise en compte par un tribunal, c'est une parole
ou a fortiori une action. Par contre, une pensée n'est pas lisible par un interlocuteur extérieur, donc le tribunal ne peut pas prendre en compte une pensée. Ça veut dire que c'est valable dans les deux sens. Si quelqu'un a une mauvaise pensée, sur une mauvaise pensée, il n'est pas condamnable par un tribunal. Alors que sur une mauvaise action, il est condamnable par un tribunal. Inversement, dans le sens du bien, quelqu'un dit au tribunal, j'ai fait telle faute, mais je fais tchouva, je regrette ce que j'ai fait. Le tribunal n'a pas le droit de prendre en compte sa tchouva. Parce qu'on n'est pas capable de mesurer la sincérité d'un sentiment qui se passe à l'intérieur de la personnalité et qui ne s'extériorise pas à l'extérieur. Donc vous voyez que lorsqu'il s'agit de prendre en compte la manifestation de l'homme par rapport à son environnement, on tient compte de la parole et de l'action, mais pas de la pensée. Et pourtant, la Gemara nous dit « Irhure avera kashim me avera ». La pensée de la faute est plus grave que la faute. Ça veut dire, curieusement, celui qui pense à une faute et qui ne la commet pas, il n'est pas condamnable par un Beit Din, et néanmoins, au niveau de sa personnalité profonde, l'effet dévastateur de la mauvaise pensée est beaucoup plus grand que celui de la mauvaise parole ou de la mauvaise action. Mais la mauvaise action, elle est issue d'une mauvaise pensée. Là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut très bien faire une mauvaise action en pensant complètement à autre chose. On peut avoir une mauvaise parole, on peut dire une parole déplacée, une parole qu'on n'aurait pas dû dire, alors que dans son esprit, on est en train de penser à autre chose. Par contre, lorsqu'on a une pensée, alors on est nécessairement concentré dans cette pensée. C'est pour ça que la pensée par rapport aux deux autres vêtements, elle s'appelle levush ameuchad, le vêtement qui est unifié avec l'âme. Donc on arrive à quelque chose de paradoxal. La pensée, elle n'est pas condamnable par les hommes, et en même temps, la pensée, elle a un effet beaucoup plus dévastateur, parce qu'elle appelle de la part de l'homme une implication beaucoup plus profonde. On peut faire un acte machinalement, on peut dire une parole machinalement, on ne peut pas avoir une pensée machinalement. Mais il y a une différence entre le tribunal céleste et le tribunal terrestre. Bien sûr, là on parle du tribunal des hommes, bien sûr. Des hommes. Absolument. Mais Là on parle uniquement pour le tribunal des hommes. Le tribunal des hommes, il n'a pas de problème avec la pensée. Parce que la pensée n'est pas condamnable. Oui, Voilà. c'est ça. Il n'empêche que, au niveau de la personnalité de l'homme, celui qui a une mauvaise pensée, ça sera beaucoup plus dommageable à sa personnalité que s'il fait une mauvaise action. Bien qu'il n'est pas condamnable par le Beit Din des hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour revenir à notre sujet à nous ici, ça veut dire que quelqu'un qui se concentre sur une science extérieure, donc on ne peut pas étudier les sciences extérieures, on ne parle pas ici de bachotage, on parle d'études véritables. Si on veut réellement étudier une science profane, il faut concentrer ses forces intellectuelles sur cette science profane. Et là, il y a une faute véritable, parce qu'il y a une implication profonde dans quelque chose qui n'est pas directement lié au service de Dieu. C'est pour ça que le verset des Tehillim nous dit « Yegia kapecha kitochal, ashrecha vetovlach » Yegia kapecha, la fatigue, l'effort de tes mains kitochal, si tu manges grâce à l'effort de tes mains, ashrecha, tu es heureux, vetovlach, et c'est bien pour toi. Autrement dit, on a besoin de travailler, on a besoin d'avoir une interaction avec le monde, mais cette interaction n'appelle pas une implication profonde de la part de l'homme. On peut vivre dans le monde et être en même temps un acteur. Ne pas s'impliquer profondément dans le monde dans lequel on vit. Donc, yegia kapecha, les efforts qui sont nécessaires pour vivre dans le monde sont uniquement les efforts des mains. Par contre, on ne dit pas yegia roshra. On ne parle pas d'efforts intellectuels. Les efforts intellectuels, ça veut dire toute la partie profonde de la personnalité, tout ça c'est réservé pour le service de Dieu. Donc c'est ça, la gravité particulière qu'il y a dans les sciences profanes, c'est que les sciences profanes
demande de la part de l'homme une implication profonde. Tous les actes du monde qui ne sont pas des actes du service de Dieu, quand on dit des paroles inutiles, quand on fait sans parler de faute véritable, même en parlant d'un acte inutile ou un acte fortuit ou quelque chose qu'on fait par nécessité, tout ça n'implique pas de la part de l'homme un investissement profond. Par contre, il n'y a pas d'autre moyen d'étudier les sciences profanes qu'en s'investissant profondément en elles. C'est où la limite entre les études et les sciences profanes? La limite, c'est la modification du comportement qui en résulte. C'est ça le critère. Le critère, il est très simple. J'acquiers une connaissance et cette connaissance va me permettre de modifier mon comportement de façon à rectifier quelque chose qui, dans mon comportement, ne va pas. Ça veut dire que l'idée que j'ai acquise de cette façon-là est une idée positive. J'acquiers une idée qui est purement de la connaissance, qui n'a aucune implication concrète, j'ai perdu mon temps. Et j'ai perdu mon temps dans une façon que si j'avais perdu mon temps à faire quelque chose d'inutile, je n'aurais pas eu besoin de m'impliquer aussi profondément que dans ce que j'ai fait maintenant. Donc le critère est toujours un critère direct. Qu'est-ce qui en résulte concrètement? J'ai pas le droit de m'impliquer pour essayer de comprendre de quelle manière Dieu a créé le monde. C'est-à-dire il a fait tourner les planètes de telle manière. Alors pourquoi j'ai besoin d'étudier la géologie alors que j'ai tout ce qu'il faut dans la Torah? Au contraire, il y a un danger. On peut dire que à un moment je vais peut-être pas comprendre de la façon dont il faudrait comprendre, et puis à ce moment-là, peut-être que en me basant sur la géologie, je vais dire la Torah n'a rien compris. La Torah est archaïque. Oui, mais ça c'est la personne qui ne comprend pas, qui n'a pas acquis la non. compréhension. Alors non, attention. Non, on ne peut pas dire la personne ne comprend pas, pour une bonne raison, c'est que la compréhension n'est jamais objective. Il n'y a pas de compréhension objective et il n'y a jamais d'analyse dans l'absolu. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que un homme analyse toujours en fonction de son expérience du passé, en fonction des valeurs qu'il a acquises, en fonction de ce qu'il a déjà vu jusqu'à maintenant. Donc il n'y a jamais d'analyse dans l'absolu. Ça veut dire que actuellement on est scandalisé par l'esclavagisme. Si on vivait au Moyen-Âge, ça nous paraîtrait tout à fait normal. Ça veut dire que le raisonnement a évolué. Mais ça veut dire que un homme de nos jours qui va raisonner sur une idée d'esclavagisme, la révolte lui vient immédiatement à l'esprit. Alors que s'il vivait 500 ans plus tôt, la même idée ne le choquerait pas du tout. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de raisonnement dans l'absolu. Ça, c'est une idée qui est importante aussi. On dit dans la Torah, lorsque Dieu a donné la Torah, alors on dit que les 10 commandements étaient charut ala luchot, gravés sur les tables de la loi. Et donc dans la Gemara, on nous dit Al-Tikra charut, ne lis pas charut gravé, mais lis cherut, liberté. Ça veut dire avant, j'étais pas obligé de faire les mitzvot, je faisais ce que je voulais, j'étais pas libre. Maintenant que j'ai 613 mitzvot et qu'à chaque seconde de mon existence, j'ai une mitzvah qui me colle dessus, maintenant je suis réellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils sont sortis d'Égypte, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient physiquement libres. Mais moralement, ils n'étaient pas libres. Ils n'avaient pas de culture propre, ils avaient une culture égyptienne. Ils ont été élevés dans la culture égyptienne, et donc même si physiquement ils étaient libres, même s'ils n'étaient plus esclaves, mais ils continuaient à raisonner comme des Égyptiens. Et donc ils sont devenus réellement libres qu'à partir du moment où on leur a donné leur culture propre. C'est une des explications de Sfirat HaOmer, du conte de l'Homer, qui rejoint Pessah à Shavuot. La libération physique n'a un sens que dans la mesure où elle est immédiatement liée avec la libération morale. Si je suis libéré physiquement, mais que je ne suis pas libéré moralement, je reste un Égyptien.
Un Égyptien qui n'est pas soumis à l'esclavage, mais un Égyptien quand même. En fait, on est tous des Égyptiens. C'est pour ça que dans la Torah, on nous dit, qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est le choix de son conditionnement. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit moi personne me dit ce que j'ai à faire, moi je fais ce que je veux, je décide tout seul, c'est moi qui prends mes décisions tout seul, puis après dès qu'on vous dit tel vêtement est à la mode, on court en vitesse pour acheter le vêtement qui est juste maintenant à la mode, et bien que je suis pas libre. Donc ça veut dire qu'on le veuille ou non, on est conditionné. Le marché dans la rue, c'est un conditionnement. Regarder une affiche publicitaire, c'est un conditionnement. Et les publicitaires jouent beaucoup là-dessus. Donc ça veut dire le conditionnement, il est obligatoire. Dire je ne suis pas conditionné, je suis totalement libre, c'est un leurre. Donc ça veut dire tout ce qu'on peut faire, c'est choisir son conditionnement. Moi, je choisis d'être conditionné par la Torah. Et c'est là que je suis réellement libre. Parce que le conditionnement que j'ai choisi, c'est le conditionnement de mes ancêtres, c'est le conditionnement de mon peuple, c'est le conditionnement qu'on a toujours eu dans ma famille. Alors que si je vis en France, j'aurais un conditionnement français, et si je vivais en Chine, je vivrais comme un Chinois. Celui qui naît dans une famille orthodoxe et qui grandit dans une famille orthodoxe, il n'a pas choisi son conditionnement, il est né comme ça et il a été conditionné. On voit que, on voit qu'il y a des gens qui remettent en cause. Malheureusement, c'est pas si facile que ça. Il suffit pas de naître dans une famille orthodoxe pour être orthodoxe toute sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça fait appel à une autre notion. Là, on s'éloigne un peu du sujet, mais juste pour vous donner la réponse. Dans la Chassidoute, on donne la définition de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Emouna. La foi, c'est ce qui me permet de faire ce que j'ai pas compris avec autant d'intensité que ce que j'ai compris. Ça veut dire que on a vu déjà que la base de l'intellect, la base de la personnalité humaine, c'est l'intellect. C'est uniquement lorsque j'ai compris quelque chose que je m'investis pleinement. Très difficile de me demander de m'investir complètement dans quelque chose que j'ai pas compris, alors qu'à partir du moment où j'ai compris quelque chose, où j'adhère à une chose, à ce moment-là, l'investissement, il vient automatiquement. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets, naître dans une famille orthodoxe? Ça veut dire tout recevoir par foi. Un enfant, il n'a pas de capacité intellectuelle développée. Donc ça veut dire un enfant, quand on lui donne une éducation, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On crée chez lui des mécanismes de foi. La preuve, c'est que on ne dira jamais à un enfant je vais t'expliquer les réactions chimiques qui se passent dans ton corps au moment où tu prends tel médicament. Ça n'a pas de sens. On dit à un enfant si tu traverses au feu rouge, je te donne une claque. Ça veut dire qu'il n'a pas nécessairement fait la relation entre le feu rouge et le feu vert et la circulation des voitures. Par contre, il a fait la relation immédiate entre le feu vert et la claque et le feu rouge et pas de claque. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de compréhension dans ce cas-là. Ça veut dire que finalement, on essaye de créer en lui des mécanismes qui sont des mécanismes de foi. Parce qu'il n'a pas la maturité intellectuelle qui lui permet d'avoir une approche raisonnée. Et donc, un enfant, quel qu'il soit, qui naisse dans une famille orthodoxe, entre guillemets, ou qui naisse dans une famille non orthodoxe, entre guillemets, dans un cas comme dans l'autre, il a besoin d'un parcours personnel qui va lui permettre de remplacer la foi par de la compréhension. À l'âge adulte. À l'âge adulte, à partir du moment où il commence à étudier la Torah. Ça veut dire que le parcours de la vie, c'est, au fur et à mesure de l'étude, remplacer sa foi par de la compréhension pour placer la barre de la foi le plus haut possible. Personne ne peut arriver à un stade où on peut dire je fais disparaître complètement la foi parce que je suis capable de tout expliquer. On a vu tout à l'heure qu'il y a un moment où l'intellect s'arrête. Donc jamais je pourrais dire j'ai plus besoin de la foi, maintenant je suis capable de tout expliquer. Néanmoins, je dois étudier la Torah suffisamment pour que tout au long de ma vie, je repousse les limites de la foi le plus loin possible. Autrement dit, un enfant qui vient de naître, il applique la totalité de la Torah
parfois. Ensuite, il va commencer à étudier la Torah. Et quand il étudie la Torah, au fur et à mesure, il remplace la foi par de la compréhension. Donc c'est ça ce que la réponse à la question, c'est que remplacer la foi par de la compréhension, c'est un parcours personnel. Donc peu importe qu'il soit né dans telle famille ou dans telle famille, de toute façon, on lui demande un parcours personnel. Et ça, chacun le fera selon sa personnalité à lui, selon ses choix à lui. Et selon son conditionnement aussi. Alors, il y a des fois, on peut réagir d'une façon ou d'une autre. Finalement, c'est quoi le conditionnement ? Le conditionnement, c'est essayer de lui rendre des choses plus faciles. C'est rien d'autre que ça, l'éducation. L'éducation, c'est un moyen de rendre plus facile. Ça veut dire que quand on donne la possibilité à un enfant de voir les choses de l'intérieur, alors après, quand il acquiert la compréhension, cette compréhension qu'il a acquise, s'il arrive à la lier avec une expérience du vécu, ça lui permet de comprendre plus profondément. Donc finalement, on lui simplifie les choses en lui donnant la possibilité de comprendre, mais on ne se substitue pas à lui, parce que c'est lui qui doit comprendre et personne ne pourra le faire à sa place. Donc on ne fait pas l'économie du parcours personnel. Et chacun, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quelle que soit la famille dans laquelle il est né, devra de toute façon, un jour ou l'autre, introduire son effort personnel. Donc il y a toujours un parcours de chacun, avec une course à handicap, où le handicap à l'origine il est plus ou moins important, mais chaque fois que le handicap est plus important, ça veut dire aussi que les forces qui sont accordées pour surmonter le handicap sont importantes également. Donc on a dit, c'est ça ce qui fait la gravité des sciences profanes. Chez Eno Malbish ou Metamera Kamidot, quelqu'un qui dit des paroles inutiles, il ne fait que rendre impurs ses sentiments, c'est-à-dire l'expression superficielle de sa personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui rentre profondément en lui, donc on peut très bien dire des paroles inutiles en pensant complètement à autre chose. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on n'introduit pas profondément en soi l'impureté. Mais Yisod HaRuach, les sentiments, ils viennent de l'élément de vent. Mais on a vu qu'il y a 4 éléments fondamentaux. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc les paroles inutiles sont liées avec l'air, avec le vent, que l'air il remonte, l'air il reste suspendu, donc de la même façon les paroles inutiles restent suspendues dans l'air, elles n'ont aucun intérêt, aucune raison d'être. Mais Yesod HaRuach HaKadosh Benafsho Elokit, donc l'esprit d'air, l'élément de l'air qu'on a dans son âme divine et qu'on pourrait utiliser pour le service de Dieu, on s'en sert pour dire des paroles inutiles. Et donc ça fait qu'on l'introduit Betumat Klipat Noga, dans les forces du mal, chez Bedvarim Betelim, qui se trouve dans ces paroles inutiles, Abaïm et Yesod HaRuach Hara, chez Beklipazu, c'est-à-dire que on a une capacité de parole qu'on pourrait utiliser pour dire des choses utiles, des choses qui sont liées au service de Dieu. À la place de ça, on préfère les utiliser pour des choses inutiles. Donc on prend la capacité de parole qu'on a dans son âme divine et on l'enferme dans le mal de l'âme animale. Mais lo prinat chochma bina veda'at shebenafsho. En revanche, les 3 forces de l'intellect, chochma, bina et da'at, ne sont pas investies dans les paroles inutiles. D'abord parce que les paroles inutiles, de façon générale, ne demandent pas un raisonnement profond. Donc on n'a pas besoin vraiment de faire appel aux forces de son intellect. Et en tout état de cause, on peut dire des paroles inutiles en pensant complètement à autre chose. Ce qui veut dire que l'intellect, qui est la force la plus profonde de la personnalité de l'homme, ne s'investit pas dans les paroles inutiles. Donc c'est en même temps un acte interdit, et c'est un acte interdit qui n'a pas
de conséquences profondes au sein de la personnalité. Mais Achashem divrei shtut, il s'agit de paroles stupides, ou borut, des paroles d'ignorants. Shegam hashotim ve'ame'aretz yicholim ledaber ken. Et donc même les fous, même les ignorants, sont capables de dire de telles paroles. Ce qui veut bien dire que ça ne demande pas une implication intellectuelle profonde, et donc ça ne rend pas impur les forces profondes de l'intellect. À l'inverse, lorsque quelqu'un étudie les sciences profanes, ou malbish ou metame prinat rabat shebenafsho aelokit, à ce moment-là, il introduit dans son étude des sciences profanes les éléments intellectuels de sa personnalité, de son âme divine. Et là, il y a une implication beaucoup plus profonde, parce que c'est impossible d'arriver à une compréhension autrement qu'en s'investissant profondément. Betumat klipat nogash et bechormot elu, et il introduit tout ça dans les forces de la klipa, dans les forces du mal, puisque dans la Torah, il est clair que chaque fois qu'on comprend, le but de la compréhension, c'est de moduler le comportement en fonction de ce qu'on a compris. Par contre, lorsqu'on étudie les sciences profanes, alors l'idée de départ, le présupposé de départ, c'est de dire je peux avoir une activité intellectuelle profonde sans être à aucun moment attaché avec l'application concrète. Donc ça, c'est une approche qu'on ne peut pas accepter dans la Torah. Rappelez-vous l'exemple qu'on cite souvent dans la Chassidoute. Le Socrate enseigne la philosophie à ses élèves. À un moment, ses élèves le voient faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire d'après son propre enseignement. On lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu nous as enseigné toi-même qu'on ne se comporte pas de cette façon-là. » Et il répond « En ce moment, je ne suis pas Socrate. » Donc ça, c'est exactement la définition qu'on peut donner des sciences profanes. Ça veut dire que je m'intéresse uniquement à l'aspect intellectuel des choses et je ne regarde pas l'application concrète de ce que ces choses peuvent avoir. Donc vous voyez par exemple la différence entre un professeur de philosophie qui peut être quelqu'un de profondément corrompu dans sa vie personnelle, et ça n'empêche pas que l'enseignement de philosophie qu'il peut donner peut être un excellent enseignement. Et donc on peut très bien rechercher à étudier la philosophie chez lui, et finalement, quand on vous dit que lui, à titre personnel, c'est quelqu'un de profondément corrompu, vous vous dites, c'est sa vie privée, ça regarde que lui. Et ça n'a pas d'incidence sur son enseignement. Par contre, lorsque quelqu'un enseigne la Torah, et que vous voyez que dans sa vie privée, il ne la met pas en application, à ce moment-là, on nous dit, il ne faut pas étudier avec quelqu'un comme ça. Alors que finalement, on pourrait dire la même chose. De même que quelqu'un peut être un excellent professeur de philosophie, même si dans sa vie privée, il n'a rien à voir avec ce qu'il enseigne, peut imaginer quelqu'un qui est un excellent professeur de Torah, même si dans sa vie privée, il n'est pas religieux du tout. Vous voyez où ça colle pas ? C'est que dans la Torah, le critère, c'est l'application concrète. Si quelqu'un est capable d'étudier profondément la Torah et de ne pas la mettre en application dans sa vie concrète, c'est qu'il n'a pas réellement comprise. Donc s'il n'a pas réellement comprise lui-même, il ne peut pas l'enseigner à d'autres. Il ne peut pas enseigner à d'autres quelque chose que soi-même, on n'a pas compris. C'est comme le médecin qui fume, qui dit à son patient, il ne faut pas fumer, quoi. Absolument, bien sûr. Ou comme un rabbin sans barbe. C'est un autre exemple. Ça m'a toujours choqué, ça. Et une histoire que
le rabbi précédent avait raconté, le rabbi précédent était malade et il a été voir un médecin à Vienne. Et donc au début de la consultation, le médecin lui a dit vous devriez arrêter de fumer. C'est pas bon de fumer. Puis à la fin de la consultation, le médecin sort un paquet de cigarettes et il lui tend une cigarette. Le rabbi précédent racontait comment il était choqué parce que quelqu'un qui dit aux autres vous ne devez pas fumer. Oui. A priori, on pourrait penser, le moindre des choses de ce qu'on peut attendre de sa part, c'est que lui-même il fume pas. Mais s'il commence la consultation en disant vous devriez arrêter de fumer, qu'à la fin de la consultation il sort un paquet de cigarettes en disant est-ce que vous en voulez une? Donc vous voyez l'exemple typique de quelqu'un qui a une approche théorique des choses et qui met pas lui-même en application ce qu'il enseigne. Donc autant dans la philosophie ça nous dérange pas, parce que dans la philosophie c'est pas le bonhomme par lui-même qui nous intéresse. C'est le contenu de son enseignement. Et finalement, si le contenu de son enseignement est intéressant, peu importe ce que le bonhomme il est dans sa vie privée. Vous voyez bien que dans la Torah, c'est pas du tout la même chose. Quelqu'un ne peut valablement enseigner la Torah que dans la mesure où il l'applique lui-même. Un rabbin qui fume, ça existe un rabbin qui fume. Sans barbe, un rabbin qui fume sans barbe. Pourquoi il y a même C'est la- dedans la Moi, je sais totale. pas, Je pense pas que fumer ce soit. Moi, personnellement, je pense que c'est contraire à la Torah fumer. Mais. Alors, il y a beaucoup de poskim qui ont voulu imaginer une interdiction de la Torah de fumer. Et à partir du moment où pratiquement toutes les études médicales elles montrent qu'il y a un véritable danger de fumer, il y a beaucoup de poskim qui ont imaginé qu'on puisse faire vraiment une interdiction de fumer. J'ai rien contre la cigarette, c'est parce que vous posez la question, c'est tout. Finalement, pourquoi il n'y a pas une interdiction formelle de fumer? C'est parce qu'on a un principe dans la halakha qui dit En gozrim ala tzibur yoter midai. On n'a pas le droit de prendre une décision qui serait tellement sévère qu'on ne serait pas sûr d'être suivi. On doit faire en sorte de pas compliquer la vie aux gens. Mais c'est pas prendre une décision, c'est la Torah, elle est escalée, on doit pas se détruire la santé. Ouais. La cigarette détruit la santé. C'est vrai. D'un autre côté, la Torah, elle prend en compte la nature humaine. Dans ces cas-là, la Torah, c'est soit elle est vraie et on la change pas, Et ça aussi, ça fait partie de la vérité. Ça fait partie de la vérité de tenir compte de la nature humaine. Parce que la seule différence entre la cigarette et, excusez-moi, et une corde, c'est le temps que ça met entre... C'est vrai, c'est vrai. Et c'est la même chose pour une avéra. La différence entre une avéra et une corde, c'est exactement la même chose. La corde, c'est immédiat, et la avéra, on ne voit pas l'effet tout de suite. Ouais. En vérité, la avéra, c'est aussi une forme de corde. Il n'empêche que la Torah, elle est donnée de telle façon qu'elle doit être mise en application par les hommes. Donc ça veut dire, on est obligé de tenir compte de la nature humaine et de ne pas briser la nature humaine, d'utiliser la nature humaine pour le service de Dieu. Par exemple, la Torah nous dit, lorsque on va à la guerre et que quelqu'un qui va à la guerre, il arrive à capturer une femme à la guerre, alors la Torah nous dit, il y a certaines conditions, on a le droit de se marier avec elle. Quelque chose de profondément révoltant. Quand on nous dit qu'on n'a pas le droit d'épouser une Goya, on n'a pas le droit d'épouser une Goya. Donc il n'y a pas de différence si c'est une Goya qu'on trouve au coin de la rue ou si c'est une Goya qu'on a capturée au combat. Donc finalement, pourquoi la Torah elle dit ça? C'est parce qu'on est obligé de tenir compte de la nature humaine. Dans la nature humaine, un soldat qui part au combat et que il a capturé une femme, il la ramène chez lui à la maison, la nature humaine fait qu'il aura beaucoup plus de mal à se maîtriser dans ce cas-là, et donc on est obligé de... C'est le côté animal. Et Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire que la Torah est obligée d'en tenir compte. Alors c'est pour ça que on prend une précaution. On va lui raser la tête,
et on va lui faire pousser des ongles, on va lui donner une tête de sorcière, et on espère que, en ayant une apparence de sorcière, alors que les femmes juives pendant ce temps-là n'ont pas cette apparence de sorcière, on va le laisser comme ça mijoter pendant 30 jours. On espère que les 30 jours de réflexion vont lui donner suffisamment de recul pour qu'il fasse le bon choix. Si au bout de 30 jours il maintient son choix, alors on le laisse faire. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle est donnée de telle façon qu'elle prend en compte la personnalité de l'homme et elle apporte l'élévation à sa personnalité. Le but, c'est pas de tout briser. C'est de prendre les choses en détail et de leur apporter l'élévation. Ça peut ouvrir des portes. Alors, ça, encore une fois, on a un garde-fou. Ça veut dire que on sait jusqu'où on peut aller et on sait à partir d'où on doit s'arrêter. Ça ouvre des portes que dans la mesure où on s'écarte du garde-fou. La Torah nous dit exactement qu'est-ce qui dépend de la nature de l'homme et qu'est-ce qui fait qu'un homme doit se maîtriser. Ça, c'est une idée importante parce que bien souvent, la permissivité qu'il peut y avoir dans la société moderne, elle vient d'une revendication d'institutionnaliser la faiblesse de l'homme. Moi, je suis kleptomane, acceptez-moi comme je suis. Tant pis, moi je vole, c'est comme ça. C'est pas de ma faute, je suis kleptomane, je suis né kleptomane, donc je dois voler. Moi, je suis homosexuel, je peux pas changer. C'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est dans mes gènes. Donc ça veut dire, il peut y avoir... Non, c'était pas une comparaison, c'était juste deux situations. Ça veut dire que on peut avoir un potentiel de départ négatif. On peut avoir dans ces gènes tel ou tel potentiel négatif de départ. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. Après, on a besoin d'un effort de la part de l'homme pour essayer de modifier les choses. Donc il ne s'agit pas d'exclure, mais il ne s'agit pas non plus d'entériner. De donner une limite. Voilà, il y a une limite, et puis après, quand on dépasse la limite, à ce moment-là, il y a un effort personnel qui fait qu'on peut rectifier le tir. Mais on ne peut pas non plus dire, dès l'instant où il y a un effort personnel, alors on doit institutionnaliser le manque d'effort. Ça, c'est une démission. Là, il y a une démission de la société. D'accord, on ne doit pas forcément institutionnaliser, mais quand on entend quelqu'un dire ouais, je fume, c'est pas interdit dans la Torah de fumer, on doit lui dire qu'il a tort. On ne doit pas lui dire c'est écrit que tu ne dois pas fumer, mais on doit lui dire qu'il a tort quand il dit. Alors, il y a un verset de la Torah qui dit Venishmartem meod lenafshotechem. Vous devez faire très attention à vos âmes, à votre vie, à votre santé. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un principe de la Torah qui demande de ne pas faire tout ce qui peut remettre en cause la santé. Actuellement, les études médicales montrent que fumer, c'est quelque chose qui est dangereux pour la santé. D'ailleurs, c'est écrit sur tous les paquets, on ne peut pas se tromper. Bon, maintenant, il y a une étape... Parce qu'il y a beaucoup de cholestérol dedans. Non, ça, on a... c'est-à-dire, on arrête. C'est pas le même niveau de... C'est pas le même niveau de gravité. Cholestérol, c'est pas C'est pas le même niveau de gravité. Si on mange beaucoup de cholestérol, je dirais, il faut avoir un poumon de fumeur et puis quelqu'un qui a du cholestérol dans le sang, c'est pas quand même les mêmes images. Hein. Et la Torah interdit la vue. Donc, je veux dire, il faut distinguer deux choses. Il y a dire à quelqu'un, fumer c'est mauvais pour la santé et il faut éviter de le faire. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est de dire, la Torah interdit de fumer. Et donc, si tu fumes, tu transgresses une interdiction de la Torah. En dehors du fait que tu remets en cause ta santé. Alors ça, c'est grave. Ça implique une gravité que les Chachamim n'ont pas voulu se rentrer là-dedans. Si on fume beaucoup, si tu fumes une, c'est quoi je sais pas, Le tabac, l'exemple même de... J'ai pas compris. Qui c'est qui fume L'exemple même de C'est exactement ça. Non, la vue, Au il parle tu veux pas de l'activité. il parle du cholestérol. Le cholestérol, c'est si on abuse de certains aliments qu'on a du cholestérol. Mais qu'est-ce que tu as dit? Je demande de cholestérol. Le fromage, c'est alors qu'ils sont en train de dire. Il ne peut pas y avoir un nitsutz dans quelque chose qui va à l'encontre de la santé de l'homme. Ça veut dire Dieu, il te dit, pour que tu puisses faire le birour à nitsutzot, il faut que tu te sabotes la santé. Non, mais c'est pas idiot, sa question. La Torah ne demande pas de suicide collectif. Non, mais si on Ça, parle- c'est pas prôné par la Torah. Non, mais c'est une bonne question. Non, parce que si on part du principe que si on a une envie telle de fumer qu'on va pas se concentrer sur l'étude,
Alors, Mais non, des mais fois, là, parce que c'est 2 un minutes. fumeur, lui, c'est un- Oui, je suis un fumeur, je suis en tant que fumeur. Voilà, on est parti. Non, mais si on part du principe peut y que la avoir- parole de Dieu, elle habite tout Il peut, alors justement, il peut y avoir également dans la Torah un birour négatif. Ça veut dire un birour, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un birour négatif? Un birour, le birour, la transformation de la matière du monde, elle appelle un effort de la part de l'homme. Ça veut dire que par exemple, on mange un aliment, on consomme un aliment, la consommation de l'aliment, elle va dégager une énergie dans le corps qui peut ensuite être utilisée pour le service de Dieu. Donc ça veut dire l'effort physique qui correspond à l'élévation de l'aliment, elle consiste à consommer l'aliment, donc le détruire par consommation. Maintenant, il peut y avoir également un birour négatif. Ça veut dire que on me présente un aliment taref. Je fais un geste de la main pour le repousser. Ce geste de la main, il demande également de développer une énergie. Ça, c'est un moyen permis d'apporter l'élévation à l'aliment interdit. Donc, vous pouvez faire la même chose pour une cigarette. Le fait de repousser la cigarette de cette façon-là, c'est aussi un moyen de libérer le nitsutsu qu'il y a dans la cigarette. Ben, c'est pas vrai que